Parler du visage, c'est parler des cinq sens. La vision, l'audition, odorat-goût, le toucher. À travers ces cinq sens, nous percevons ce que nous appelons le monde. Nous sensorialisons le monde. Nous ressentons le monde. Nous goûtons le monde. Nous croyons toucher le monde. Et pourtant, il reste toujours comme une zone non atteinte. Quelque chose en nous qui ne se reflète pas forcément à travers les cinq sens. Peut-être un sixième sens, qui est un ressenti ordonné, une sensation de notre schéma corporel qui nous permet de maîtriser à travers ce sixième sens les cinq autres. Mais peut-être utilisons-nous peut-être beaucoup plus de sens. L'individu est limité par cette boîte neurosensorielle quelque part. Et donc, différentes émotions vont nous permettre de nous détacher, vont nous permettre d'interpréter, de vivre autrement cette boîte sensorielle. Et donc, soumis en même temps au mime, comme disait quelqu'un, il parlait du rythmo-corporel, du rythmo-mimesque, c'est-à-dire que nous sommes soumis au visage des uns et des autres. Nous sommes soumis, nous comprenons un langage qui passe essentiellement par le visage, par le corps aussi bien sûr. Mais c'est vrai qu'à la télévision, dans les magazines, vous voyez surtout des visages, une interpellation qui se fait de face à face, un petit peu comme sur le téléphone portable, où nous communiquons de face à face. Et donc nous allons avoir ce rapport intrinsèque de notre visage qui nous délivre ce message de communication que nous entretenons avec les autres. Notre visage est en relation avec le visage de l'autre. Les scientifiques ont découvert à travers les neurosciences l'impact du sourire. Lorsque je souris à quelqu'un, je désarme ce qu'on appelle, ce qu'avait très très bien décrit le professeur Henri Laborie, je déconnecte le cerveau reptilien qui a été habitué à lutter, à fuir. Ce cerveau qui a des réflexes depuis l'Antiquité, je vous renvoie au film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, où le professeur Laborie est la vedette un peu du film, où il explique un petit peu comment nous réagissons encore à travers la colère, à travers des comportements comme un homme primitif quelque part. Et puis nous allons avoir ce deuxième cerveau relié au système limbique, qui est relié à des émotions, de joie, de tristesse, mais en même temps tout ce que nous relions à la représentation que nous avons des uns des autres. Cette personne est comme ci, cette personne est comme cela. Et j'en fais une image. J'ai une image de mon mari, j'ai une image de ma femme, j'ai une image de mon chien, j'ai une image de l'arbre. Et donc nous communiquons souvent par des représentations. Un célèbre linguiste lié à l'école de Palo Alto aux États-Unis, en Californie, Václavix, avait expliqué que au moment où on enlevait l'image dans le cerveau des Américains des Russes et vice-versa, eh ben, il pouvait y avoir un dialogue. Et c'est ce que nous assistons actuellement entre les différents présidents qui gouvernent ce monde. C'est-à-dire que nous allons
non plus nous baser sur la représentation, mais nous baser sur ce contact direct qui fait que nous percevons l'autre comme une partie de soi, une partie familière. Alors c'est vrai que nous pouvons en avoir peur, c'est vrai que nous pouvons avoir des préjugés, c'est vrai que nous allons avoir même des peurs, de l'anxiété. C'est ce qui s'établit entre les différentes races parfois. Nous avons des représentations. Et quand nous abattons ces représentations, nous nous rendons compte que une communication s'établit par le visage à travers les 5 sens autrement. Le yoga du visage, qui est une méthode qui va permettre justement de rendre plus consciente cette partie de notre corps, et ce par la qualité de nos doigts. Se réapproprier notre visage, c'est se réapproprier nos différentes perceptions que nous avons emmagasinées à travers la mémoire, une mémoire qui est la mémoire de la peau, car nous avons autant de sens que de styles de mémoire qui se sont enregistrés depuis notre naissance. Et donc ces mémoires reviennent en permanence par nos expériences, par nos références et par nos représentations qui gouvernent les personnes que nous sommes. Et le fait de pouvoir se rapproprier son visage, peu importe l'âge, je peux avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans, pourquoi pas, eh bien nous allons, grâce au langage des doigts, nous allons abattre ce système de représentation pour évoquer, quelque part, une sensation qui va manifester cette relation à l'instant présent. Cet instant présent qui fait que nous annulons le passé, nous annulons le futur, et nous sommes pleinement, à l'aide de la respiration, du souffle, à l'aide des différentes manœuvres que nous allons exercer sur le visage, à travers les points d'acupression, à travers les muscles qui n'ont peut-être jamais travaillé et qui ont une sollicitation moindre que les muscles du corps, bien évidemment. Je veux dire, on ne peut pas exercer les muscles du visage comme les muscles du corps. C'est une idiotie. Et très souvent, les gens disent qu'on muscle le visage comme on muscle les abdos fessiers. C'est faux. Donc, grâce à nos doigts, nous allons pouvoir emprunter ce chemin de notre visage intérieur, c'est-à-dire de la compréhension que nous avons de cette représentation que nous avons inscrite dès le plus jeune âge de qui nous croyons être, ce que le miroir nous reflète. Mais sommes-nous cela? Sommes-nous ce visage qui, avec le temps, a pris des rides, ce visage que j'aime, que je n'aime pas? Et c'est là où les doigts interviennent, d'une façon non critique, sans jugement, pour exercer sur le visage une solution de réharmonisation, de régénération. Et tout cela passe par nos doigts. Il y a un langage des doigts. C'est une zone réflexe, aussi bien que les pieds, que nous connaissons à travers les massages des pieds, mais nous connaissons peut-être moins les mains. Et c'est vrai qu'au niveau de la tête et du visage, nous allons avoir, comme disent des scientifiques, nous sommes conçus en pièces détachées. Donc nous allons avoir une zone réflexe dans les oreilles, dans le nez, au niveau de la langue, et donc au niveau de notre visage. Et tout cela communique, bien évidemment, avec le cerveau, avec la peau. Et c'est un ensemble. C'est quelque chose qui se fait d'une façon instantanément dès que nous touchons notre visage. Je vous invite donc à regarder les vidéos sur YouTube
pour regarder comment se réapproprier son visage. Et je vous invite aussi à vous former, à venir dans les ateliers que j'organise régulièrement un peu partout en France. Si vous faites partie de différentes mutuelles, il y a des interventions aussi au niveau des mutuelles. www.yogaduvisage.com ou sur cette chaîne YouTube où vous trouverez peut-être cette vidéo. À très vite. Envisagez-vous avec bonne humeur dans le neurobonheur.